Bonjour à tous, la vidéo d'aujourd'hui porte sur la loi de l'attraction et plus particulièrement pourquoi ça ne fonctionne pas. La loi de l'attraction, ça reste un mystère malgré les écrits et les conférences sur le sujet. Tout le monde en parle, tout le monde a un avis sur la question. Elle est très populaire car l'idée que les pensées créent la réalité, c'est si simple à réaliser qu'en fait tout le monde veut l'appliquer. Qui ne rêve pas de doubler son salaire ou de rencontrer juste l'amour de sa vie? Mais la déception est bien rude quand on se rend compte qu'on a beau essayer, eh bien c'est l'échec. Qu'est-ce que je fais qu'il ne faut pas que je fasse? Qu'est-ce que je devrais faire pour que ça fonctionne? J'ai voulu prendre le temps d'un petit peu analyser les erreurs que l'on peut commettre en mettant en application la loi de l'attraction. La première erreur, c'est les croyances limitantes. Qu'est-ce que c'est? Mettons-nous en situation. Imaginons la situation suivante. Vous avez demandé à l'univers d'avoir une relation amoureuse vraie, sincère et durable. Vous appliquez la loi en visualisant et en y pensant tout le temps. Mais au final, rien n'arrive car vous tombez systématiquement sur des gens qui ne veulent pas s'engager. Pourquoi? Parce qu'au fond de vous, vous n'y croyez pas vraiment. Le désir est là, mais quelque chose vous bloque au niveau de vos croyances. Exemple, je ne trouverai jamais un homme ou une femme qui m'aimera pour ce que je suis, les hommes et les femmes ne veulent pas s'engager, je fais peur aux hommes, je fais peur aux femmes, je ne suis pas assez ceci, je ne suis pas assez cela et je ne mérite tout simplement pas le bonheur. Malgré tout, vous voulez une relation durable et sincère, vous ne pensez pas que c'est un petit peu contradictoire ? Ne confondez pas vouloir et pouvoir. Vous voulez avoir quelqu'un dans votre vie, mais vous ne pouvez pas le réaliser à cause de vos croyances limitantes. Donc avant de vouloir, il faut pouvoir analyser ce qui nous bloque dans le pouvoir. En travaillant sur ce qui vous limite, vous allez pouvoir vous ouvrir au champ des possibles. Exemple, si votre croyance limitante est « je ne mérite pas l'amour », demandez-vous pourquoi vous avez cette conviction. Tentez tous les jours de vous donner un petit peu plus de temps, un peu plus d'affection, un peu plus de prise en considération, car vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Si vous n'êtes pas bien, la loi de l'attraction ne pourra jamais se mettre en place. Les gens qui sont heureux, en fait, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils peuvent s'ouvrir au monde et aux autres car ils ne vont pas chercher à l'extérieur ce qu'ils ont à l'intérieur. Donc remplissez-vous, s'il vous plaît. La première chose, c'est pouvoir distinguer donc le vouloir et du pouvoir qui vous empêche justement de mettre en place la loi de l'attraction. La deuxième erreur, c'est qu'il faut contrôler ses pensées. Exemple, si vous vous visualisez en couple pendant par exemple 1 heure et que vous restez tout le restant de la journée à ruminer, à stresser, à être angoissé, à avoir peur, comment vous voulez que ça puisse se mettre en place? L'équation est simple. Si vous vous réveillez à 7 heures, vous allez dormir à 23 heures. 16 heures de réveil. 1 heure de visualisation, 15 heures de stress. À votre avis, qui l'emporte? Lorsque vous êtes pris justement dans cette peur, il faut vraiment vous demander si votre réaction elle est légitime. Exemple, votre patron vous fait une remarque. Vous avez 2 choix. Le choix de décider d'être stressé, d'avoir peur d'être viré, ou bien d'écouter ses consignes pour pouvoir vous améliorer et avancer. Autorisez-vous à être bien tout le temps. Tournez les situations en votre faveur et surtout en positif. C'est votre vie, c'est votre santé et vous avez la priorité absolument sur tout. Si vous êtes bien, le reste suivra automatiquement. La troisième erreur, c'est le passage à l'acte. On a tendance à oublier que la loi n'est pas qu'un simple exercice de visualisation, mais comme le dit le proverbe, on n'a rien sans rien. Il faut se mettre en action. Je reçois beaucoup de personnes en coaching qui me disent « Ok Jazz, mais j'ai essayé de mettre en place la loi de l'attraction, j'ai essayé 2, 3, 5 fois. » Mais oui, mais c'est pas assez justement, il faut pouvoir faire l'exercice tous les jours. Il faut faire plusieurs fois les choses de manière différente pour avoir un résultat qui vous convient et qui soit vraiment idéal. Il faut apprendre de ses erreurs en agissant chaque fois autrement. Demandez-vous tous les jours si votre objectif est toujours présent, ce que vous avez mis en place pour qu'il puisse se réaliser. Et demandez-vous toujours si c'est votre objectif ou si c'est celui de votre copine, de votre copain, de votre patron ou de votre famille. Ça doit toujours être votre objectif, votre décision. Voilà ce qui peut vous bloquer dans la mise en œuvre de la loi de l'attraction. Il faut apprendre à être en paix avec soi-même, on ne le redira jamais assez. Si vous êtes en paix avec vous, en fait, tout va s'ouvrir automatiquement. Et c'est ça le travail, être en paix avec soi-même et être bien avec soi-même. Il faut que vous soyez dans la gratitude, il faut que vous soyez une opportunité pour les autres, pour vous-même, en vous apportant de la valeur ajoutée. La loi de l'attraction peut très rapidement se mettre en place.
pour peu que vous soyez en paix avec vos pensées, avec ce que vous souhaitez véritablement. Vous allez vraiment pouvoir être très vite surpris parce que les choses peuvent se mettre en place très rapidement. Donc voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé. Moi, je suis Jess, coach. Si vous avez besoin de moi, je suis pas très loin. À bientôt!